Geneviève Causse. Bonjour Jean-Philippe. Geneviève Causse, vous êtes professeure émérite à l'ESCP Business School et à l'université Gustave Eiffel. Auteur du chapitre 13 dans l'ouvrage L'enseignement de la gestion en France, identité, défis et enjeux, coordonné par Alain Burlot et Franck Bournois. Chapitre 13, la formation en alternance au-delà du savoir. Alors, premier temps d'interrogation, Geneviève Causse, je crois que le développement de l'alternance, ça ne s'est pas fait sans réticence. Peut-être un bref historique, pour commencer. Un bref historique. On a commencé à parler d'alternance, je pense que c'est au début des années 1970. D'ailleurs, ça correspond tout à fait au début de l'enseignement de la gestion dans les établissements d'enseignement supérieur. Et il faut penser également qu'il y avait également, c'était dans le prolongement des mouvements de 68 également, il y avait de ça. Création de la FNEJ en 68. Création aussi. de la FNEJ. Et puis, mais elle s'est vraiment développée à partir de 1987. Là, il y a eu la loi de 1987 sur les BTS, etc., qui a permis l'enseignement en alternance à l'université sous forme d'apprentissage. Voilà. De à contrat d'apprentissage. Dans les écoles, oui. Dans les grandes écoles. Dans les grandes écoles. Alors, avec quand même ces réticences. Ces réticences parce que au départ, on a eu une vision qui était assez mitigée de l'alternance. Il faut penser que l'alternance a été créée comme remède à des dysfonctionnements. Ça a été créé essentiellement pour remédier au fait qu'il y avait des échecs scolaires. Donc certains élèves, on était même dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement technique, certains élèves pouvaient compenser des carences voilà. sur par disons, un savoir-faire technique. Absolument. Et ça, il en est resté quelque chose. Il y a comme une espèce d'a priori vis-à-vis de cette formation, qui serait une formation au rabais finalement. Oui, une formation un peu au rabais, un peu moins noble. Oui, c'est ça. Un peu moins noble. Et puis, la cause a été également qu'on a voulu faire la promotion de ce type d'enseignement, notamment le Premier ministre de l'époque, qui était Édith Cresson, qui avait été un petit peu émerveillée par les écoles allemandes, a voulu favoriser ce type d'enseignement. Et on a accordé des avantages financiers aux trois acteurs, c'est-à-dire à l'apprenti, à l'entreprise et à l'établissement d'enseignement. Mais vous avez des établissements d'enseignement qui tout de suite ont voulu profiter de cet avantage financier et se sont lancés dans cette formation sans forcément penser que c'était quand même un enseignement particulier. Il fallait élaborer des programmes spécifiques. Et puis, enfin, je crois que vraiment la réticence est venue de l'université. Les gardiens du temple voyaient mal la formation en alternance entrer à l'université. L'université n'est pas faite pour s'ouvrir sur l'extérieur. Ça, c'est bien pour les écoles de gestion. L'université doit délivrer des diplômes qui attestent d'un certain savoir. Donc, il y a eu vraiment cette réticence. Et puis, je peux dire également que de la part des universitaires, c'était également une réaction contre les écoles de gestion, qui de tout temps ont été ouvertes à l'extérieur et ont toujours formé des opérationnels. Donc l'université voulait se situer par rapport à ces écoles. Et puis il y a également une certaine réticence de la part des professeurs. Généralement, dans l'enseignement supérieur, vous avez une relation père-enfant, j'allais dire. Vous avez d'une part le professeur qui sait tout et l'étudiant qui ne sait pas grand-chose. Tandis que là, vous allez voir arriver des étudiants apprentis qui ont un certain savoir. Et là, j'ai l'impression que ça a créé une réticence aussi, de dire, mais quel public nous aurons ? Dernier point, on sent aussi que l'alternance quand même, y compris au niveau du pouvoir politique, c'est vu plutôt comme le secondaire. C'est-à-dire, vous l'avez évoqué, c'est plutôt lycée, etc. Oui. Est-ce que ça a un vrai sens dans le supérieur ? On sent qu'on a toujours besoin de convaincre sur ce point-là. Oui. C'est étonnant, ça. Oui, c'est vrai. L'université, c'est le savoir. C'est le savoir. Donc, on ne va pas jusqu'au savoir-faire et savoir-être. En tout cas, l'université française, parce qu'en Allemagne, c'est pas pareil. C'était pas vrai en Allemagne. C'était pas vrai en Allemagne. Merci Geneviève Causse. Je vous en prie. Merci Jean-Philippe.